chapitre 11, verset 4, et j'aimerais qu'on puisse... pour moi, je vais faire une petite conclusion. Ce n'est pas terminé, ce n'est pas fini. On va continuer à prier autour de ce thème, de voir des miracles. On a vu pendant un mois, on était sur le thème « Vivre le miracle aujourd'hui ». Est-ce que c'est possible de vivre le miracle aujourd'hui? Quelques-uns le croient? Oui? Quelques-uns croient que c'est possible de vivre le miracle aujourd'hui? Amen. Bon, alléluia. Et puis on a continué sur le thème « Fais-nous voir des prodiges, fais-nous voir des miracles ». Et bon, voilà, je pense qu'il y a encore plein de choses à dire, mais pour ma part, je pense que ce sera la dernière fois que je m'exprimerai sur ce sujet, en tout cas dans cette série. Et je voudrais lire avec vous donc quelques versets dans Jean chapitre 11 pour mettre une conclusion qui me semble importante à cette série sur les miracles. Jean chapitre 11, verset 1er. Vous avez vos Bibles, ça y est, tout le monde a trouvé? Non? C'est la chaleur de l'Afrique qui commence à faire effet par anticipation. Jean chapitre 11, verset 1er. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Amen. Est-ce qu'on peut répéter ce dernier verset et ensemble dire « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin soit glorifié. » Amen. Bon, ça manque un peu d'enthousiasme, d'énergie. On pourrait le redire une fois encore. Vous voulez bien, mais vraiment, on y met tout notre cœur. Hein. Est-ce que vous le croyez au moins? Hein, vous croyez ce que Jésus dit? Est-ce que ce que Jésus dit est vrai? Hein? Alors, si on le croit de tout notre cœur, on le dit vraiment avec conviction. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. C'était bien mieux, franchement. Hein, c'était beaucoup mieux. Alors voilà, le thème ce matin, c'est le miracle pour la gloire de Dieu. Hein, le miracle pour la gloire de Dieu. Alors on a vu un certain nombre de choses, et moi j'étais aussi très béni par beaucoup d'enseignements que j'ai entendus de la part de mes frères qui ont partagé la parole pendant cette période. Mais vraiment ce matin, je voudrais mettre un point à tout ce qu'on a, en tout cas à tout ce que j'ai dit personnellement. Bon, je ne veux pas me faire le porte-parole de ceux qui ont prêché aussi, mais pour moi, une chose qui était importante ce matin de partager avec vous, c'est cette idée que le miracle est pour la gloire de Dieu. Hein? Le miracle est pour la gloire de Dieu. Un miracle pour qui? Hein? Pour qui? Vous voyez, on a vu ensemble lors d'une réunion le miracle pourquoi? Hein? Pourquoi le miracle? Alors, on a vu un certain nombre de réponses. Hein? Pourquoi on a besoin de miracle? Mais pour qui le miracle? Hein? À qui profite le miracle? Hein? À qui profite le miracle? Et c'est évident que dans le texte que nous avons lu, il y a un certain nombre de personnes qui sont au bénéfice du miracle. Par exemple, il y a quelqu'un qui est au bénéfice du miracle, c'est Lazare. Hein, Lazare, qui est mort. Quand Jésus arrive, ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Donc si ça fait 4 jours, on peut penser que ça faisait au moins 5-6 jours qu'il était mort. Hein, 5-6 jours, puisqu'il a été embaumé. Hein, on a mis certainement une huile sur lui, puis on l'a entouré de bandes. Donc ça prend un certain temps. Quand il sort du tombeau, il est enveloppé de bandelettes. Donc, il est mort depuis 5-6 jours. Et je voudrais quand même dire une chose sur la résurrection de Lazare, c'est que c'est quand même un miracle extraordinaire. Vous voyez, on lit ça, nous, dans la Bible, on se dit, bon, mais voilà, il était mort, il a repris vie, ça y est, il est vivant. Bon, mais merci Seigneur, c'est beau, tu fais de belles choses. Hein, mais quand même, ce miracle, c'est un miracle extraordinaire. Hein? On a vu que dans la Bible, il est question de miracles pas ordinaires. Peut-être il y a des miracles ordinaires et des miracles qui ne sont pas ordinaires. Mais celui-là, c'est un miracle qui n'est pas ordinaire. Parce que ressusciter quelqu'un après 6 jours, ça c'est vraiment extraordinaire. Et très rapidement, j'aimerais vous expliquer pourquoi ce matin. Je ne sais pas si vous savez qu'à partir de 4 minutes après la mort, c'est-à-dire 4 minutes après que les fonctions vitales se sont arrêtées, le souffle, la respiration, le cœur qui bat, 4 minutes,
le corps entre en décomposition. Bon, je ne veux pas vous gâcher la matinée ce matin, ni vous priver d'une bonne digestion et vous enlever l'appétit, mais laissez-moi vous expliquer quelque chose rapidement ce matin. 4 minutes après le décès, un processus de décomposition entre en action. Un processus qui s'appelle médicalement l'autolyse. Alors l'autolyse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cellules, au bout de simplement 4 minutes, ne sont plus alimentées par l'oxygène, ne sont plus alimentées par les nutriments que le sang lui apporte, donc le sang ne circule plus, l'oxygène ne circule plus, donc les cellules s'autodétruisent. Bon, elles se mangent entre elles, voilà. Elles se mangent entre elles. Et donc il y a un processus de décomposition qui est très rapide et qui commence par les organes vitaux. Par exemple, la rate. Bon, je ne sais pas où c'est la rate personnellement, mais quelque part, il y a la rate. La rate qui est le premier organe vital à s'autodétruire très rapidement. La rate, le foie, les poumons, les reins, les intestins, le cerveau qui n'est plus oxygéné, qui n'est plus alimenté. Vous savez, quand quelqu'un, des fois, a un malaise, fait un AVC, le cerveau n'est pas oxygéné pendant quelques minutes, ça y est, c'est des dégâts irréversibles. Vous imaginez 6 jours. Les globes oculaires, on sait que les globes oculaires, très rapidement, se fondent, détruisent, vous voyez. Oh, c'est pas très gai tout ça ce matin. Mais comprenez bien que pour Lazare, 6 jours après, il y a des dégâts dans l'organisme de cet homme qui sont irréversibles. Le corps est entré en décomposition. Marthe dira, il sent déjà. Il sent déjà. C'est-à-dire qu'il y a un processus de décomposition avancé. Ce qui veut dire que quand Jésus dit Lazare sort, il se produit un miracle extraordinaire. Amen. Ce n'est pas simplement Lazare revient à la vie. C'est une puissance de vie qui descend sur le corps de cet homme, une puissance de vie qui le rétablit, qui le restaure, qui recrée, qui remet en état ses organes. Les organes vitaux sont tous remis en état. Et un miracle extraordinaire se produit. Et moi, ces miracles, ça m'encourage ce matin, parce que peut-être quelqu'un se dit, pour moi, c'est irréversible. Peut-être pour moi, c'est trop tard. La maladie a fait des dégâts dans mon corps. J'aimerais te dire que quel que soit l'état de ta maladie, quel que soit l'état dans lequel tu peux être ce matin, quels que soient les dégâts que la vie a pu faire, que l'usure a pu faire, le Seigneur peut faire un miracle dans ta vie. Amen. Il peut faire un miracle dans ta vie. Il peut faire un miracle dans ton cœur. Alléluia. La première personne à qui profite, bien sûr, le miracle, c'est Lazare. Quel miracle extraordinaire, la résurrection de Lazare. Deuxième personne, bien sûr, ce sont ces 2 chères sœurs, n'est-ce pas, qui sont là, Marthe et Marie, qui retrouvent, grâce au miracle, un être cher, un être qu'elles aiment, un frère qu'elles aiment, grâce au miracle. Et voyez, le miracle, il profite à celui qui en est l'objet, mais aussi il profite, il bénit des gens autour qui, grâce au miracle, retrouvent des êtres chers, retrouvent de la communion, retrouvent des choses avec des gens qu'ils aimaient. Et puis, qui profite le miracle? Tous les gens qui sont témoins de ce miracle. Le texte de Jean, chapitre 11, dit un peu plus loin, au verset 45, « Plusieurs des Juifs qui étaient venus avec Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. » D'autres n'ont pas cru, mais un certain nombre, les Juifs, beaucoup de Juifs, dit l'Écriture, ont cru en lui. Un peu plus loin, au chapitre 12, verset 17, « Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Amen. » Donc vous voyez, il y a un certain nombre de personnes qui profitent du miracle. Lazare, un miracle extraordinaire. Marthe, Marie, elle retrouve un être aimé, un être cher. Les Juifs se mettent à croire. La foule vient à Jésus. Amen. Et pour toutes ces raisons, nous disons, Seigneur, fais des miracles au milieu de nous. Fais des miracles. Mais ce miracle est surtout important pour la gloire de Dieu. Ce miracle est surtout important pour la gloire de Dieu. C'est Jésus qui le dit. Il dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Pour que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. Et ce matin, ça me fait penser à un point important que j'aimerais aborder avec vous et que j'aimerais laisser sur votre cœur, c'est que le miracle doit glorifier le Seigneur. Pourquoi devons-nous chercher des miracles? Pourquoi devons-nous prier pour voir des miracles? Parce que le miracle glorifie le Seigneur.
Et je note dans un certain nombre de textes, pratiquement, j'ai relu pas mal de textes concernant les miracles, les guérisons, etc. Et je vois que souvent, à cause du miracle, la foule, les malades, les gens, les proches glorifient Dieu, glorifient le Seigneur Jésus. Par exemple, une histoire merveilleuse, c'est l'histoire de ce paralytique qui est amené dans la présence de Jésus par 4 amis et qui va retrouver la santé, il va vivre un miracle. Il est dit, à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison en faisant quoi? Glorifiant Dieu. Amen. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Un autre texte dit, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Et le texte dit que la foule, dans son ensemble, elle a rendu gloire à Dieu. Et je remarque que dans différents textes de la Bible, donc après divers miracles, la foule rend gloire à Dieu. Amen. Elle rend gloire à Dieu. C'est le but. C'est le but. Par exemple, dans Matthieu, chapitre 15, versets 29 à 31, il y a un certain nombre de guérisons, de miracles. Et le texte dit, dans l'admiration, la foule, dans l'admiration de voir les sourds qui entendent, les aveugles qui voient, les estropiés qui marchent. La foule, dans l'admiration, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rend gloire au Dieu d'Israël. Amen. Elle rend gloire au Dieu d'Israël. La femme courbée. La femme courbée de Luc chapitre 13, verset 13, cette femme qui est courbée depuis des années, qui ne peut pas se redresser. Cette femme rencontre Jésus, Jésus lui impose les mains, elle se redresse. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle glorifie le Seigneur, alléluia. Elle glorifie le Seigneur. Elle n'oublie pas de glorifier le Seigneur. Alors que certains l'ont oublié. Certains l'ont oublié. Un peu plus loin, Luc chapitre 17 raconte l'histoire de 10 lépreux qui viennent dans la présence de Jésus. Les 10 sont guéris, mais l'un d'eux, dit l'Écriture, un Samaritain, se voyant guéri, revient sur son chemin pour quoi faire? Pour glorifier le Seigneur. Et Jésus dira en voyant cet homme revenir, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu. Donc le but du miracle, c'est de rendre gloire au Seigneur. De rendre gloire au Seigneur. D'élever le nom du Seigneur, de dire la grandeur, la fidélité, la puissance. Amen. L'aveugle de Jéricho, dans Luc 18, 42, 43, qui est guéri de sa cécité, le texte dit qu'il se mit à suivre Jésus en glorifiant Dieu. Amen. Et je pense que c'est comme ça qu'on devrait suivre le Seigneur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On devrait suivre le Seigneur en glorifiant Dieu. Amen. Suivre Jésus en glorifiant Dieu. Je veux te glorifier, Seigneur, ce matin. Amen. Et c'est ce que nous essayons de faire dans ce culte. On essaie de louer le Seigneur, de le glorifier, d'élever son nom. Et je pense que c'est important. Le miracle, le but du miracle, c'est de glorifier le Seigneur. Le danger, justement, quand il y a des miracles, c'est de s'approprier la gloire. De s'approprier un petit peu de la gloire. Et d'oublier que nous sommes des instruments dans les mains de Dieu. Et nous pouvons l'oublier parfois que Dieu fait son œuvre, que c'est l'œuvre de Dieu, que Dieu peut nous utiliser pour faire son œuvre, mais que même si Dieu nous utilise, c'est à lui seul que revient la gloire. Vous savez, on est un petit peu comme ça, nous les êtres humains, je ne sais pas vous, mais on a cette tendance un petit peu. On a cette tendance, une tendance humaine, une tendance un peu naturelle, que dès que quelque chose marche, dès que quelque chose a du succès, on a le sentiment d'y être pour quelque chose. Est-ce que c'est vrai? On se sent important. On a besoin de se valoriser. De dire, oui, ça, il a été béni, mais on a prié. J'ai prié. J'ai prié, puis j'ai fait ci, puis j'ai fait ça. Vous voyez, on a un petit peu cette tendance, un peu de tirer la couverture à nous. D'oublier que c'est Dieu qui fait les choses. Et que sans Dieu... Je vous ai déjà raconté l'histoire de la souris et de l'éléphant. Oui? J'aime beaucoup cette histoire. C'est une petite souris qui traverse un pont sur le dos d'un éléphant. Oui? Ça vous dit quelque chose? La souris qui traverse un pont sur le dos d'un éléphant. Alors bien sûr, quand l'éléphant traverse le pont, là, le pont tremble. Et quand ils ont traversé, la souris dit à l'éléphant, « T'as vu, on a fait trembler le pont. » Vous ne croyez pas qu'on est un petit peu comme ça parfois, nous, les êtres humains?
Hein, nous les croyants, on a un peu tendance parfois à dire au Seigneur, on a fait trembler le pont. Hein, on a fait trembler le pont, on y est pour quelque chose. Ça a marché, ça a été béni, ça a réussi, il y a du succès. J'y suis pour quelque chose. Par contre, vous avez remarqué que quand ça ne marche pas, quand il n'y a pas de succès, on n'y est pour rien. Hein. Hein, on n'y est pour rien. Bon. Alors d'un côté, c'est vrai. C'est vrai malgré tout qu'on y est pour quelque chose. Puisque Dieu se sert de nous. Voyez? On y est pour quelque chose. Un miracle, par exemple. Un miracle peut être le résultat de la prière, de la foi, de l'action, de l'obéissance, de la consécration. Moi, je vois toutes ces choses dans l'Écriture. Je vois un certain nombre de miracles et chaque fois, il y a souvent quelque chose qui vient de l'homme. Vous voyez, l'obéissance, la foi, la consécration, la prière. Mais toutes ces choses seraient-elles possibles sans le souffle de l'Esprit, sans l'inspiration de l'Esprit, sans l'assistance du Saint-Esprit? Si Dieu retirait à lui son esprit, dit Job, toute chair périrait. Tous nos efforts seraient inutiles. Sans moi, dira le Seigneur Jésus, vous ne pouvez rien faire. Parfois, on fait des choses et on dit super, j'y suis pour quelque chose, ça a marché, mais de qui vient la capacité? Hein? De qui vient la capacité? On peut se dire, oui, j'ai fait certaines choses parce que j'ai la santé, parce que j'ai l'intelligence, parce que j'ai l'énergie, parce que j'ai la foi. Mais qui nous donne, qui me donne la santé, l'énergie, l'intelligence, la foi? Qui me donne? D'où viennent ces choses? L'apôtre Paul, parlant aux Corinthiens, leur dira, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? Hein? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? Le prophète Ésaïe dit également cette belle parole, la hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Comme si le bâton faisait mouvoir celui qui le lève, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du bois. On est interpellé par cette parole, n'est-ce pas? Hein? La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Si le bûcheron pose la hache, à quoi elle sert la hache? Elle ne sert plus à rien. Hein? Elle n'est utile, efficace, que dans les mains du bûcheron. Hein? Elle n'est utile, la scie, que dans les mains du bûcheron. L'outil n'est utile que dans les mains de celui qui l'utilise, de l'ouvrier, de l'artisan. Si l'ouvrier, si l'artisan pose l'outil, l'outil ne sert plus à rien. Combien c'est important de se rappeler ce matin que le miracle et tout ce que nous faisons quelque part doit glorifier le Seigneur. Je reviens à cette histoire du paralytique qui s'est levé, qui était porté par 4 hommes. Mais Matthieu, chapitre 9, verset 8, le texte dit une chose un petit peu qui m'a interpellé. Il est dit, quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Et je me suis posé la question, mais qui sont les hommes dont il est question? C'est Jésus qui fait le miracle. Vous voyez, on amène un homme là, dans la présence de Jésus. Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés. Ensuite, il lui dit, lève-toi et marche. L'homme se lève. Et la foule dit, elle glorifie Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. D'abord, je voudrais m'arrêter sur le mot pouvoir, parce que le mot pouvoir ici en grec n'est pas le mot dynamis, qui est une puissance, mais c'est le mot exousia qui souvent désigne l'autorité. Et le mot exousia en grec, c'est un mot un petit peu intéressant parce que il signifie la liberté de faire les choses, la capacité ou la force dont chacun dispose et qu'il peut exercer librement. C'est ça l'exousia en grec. Et c'est ça le sens du terme, là. Dieu a donné aux hommes une telle capacité, une telle liberté. De qui il s'agit? Eh bien, pour moi, il s'agit de ces 4 hommes. Ces 4 hommes qui ont porté ce paralytique dans la présence de Jésus. Il leur a fallu de la force. Il leur a fallu de l'énergie.
Il leur a fallu de la foi. Il leur a fallu de l'exousia. Mais la foule ne s'y est pas trompée. Et la foule dit quelque chose d'important. Elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu, qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Amen. Elle glorifia Dieu. Elle n'a pas glorifié les hommes. Elle n'a pas dit « Oh là là, ils sont super, ces quatre-là, formidables, c'est grâce à eux, c'est grâce à leur énergie, c'est grâce à leur intelligence, c'est grâce à leur foi. » Non, la foule a glorifié Dieu de ce qu'il donne aux hommes cette capacité. La capacité, elle vient de Dieu. Amen. Elle vient de Dieu. Parfois, on a des capacités, merci Seigneur. Capacité intellectuelle, capacité morale, capacité physique. Mais Paul dira, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, elle vient de Dieu. Amen. Notre capacité. Si je peux faire quelque chose ce matin, ça vient de Dieu. Et j'ai besoin de m'en rappeler ce matin. J'ai besoin de m'en rappeler. Pour voir des miracles, j'ai besoin de me rappeler que la capacité, elle vient de Dieu. Que le don, il vient de Dieu. Et que le don, il est pour Dieu. Jésus dira qu'il y a quelqu'un qui cherche sa gloire. Celui qui cherche sa gloire, c'est le Père. Amen. Parfois, nous cherchons la nôtre, nous, gloire. On cherche un peu à se mettre en avant, on cherche un peu à prendre de l'importance, vous voyez. Mais l'important, c'est de donner la gloire à Dieu. Amen. En 2005, vous savez, j'ai eu la coqueluche, c'était à cette époque, et tous les ans, mois de novembre, j'ai une petite émotion parce que je repense à cette période-là, 2005, mois de novembre, décembre 2005, j'ai eu une coqueluche terrible. C'était une maladie qui a été vraiment violente, ça a duré 1 mois et demi à peu près, c'était très violent, ça a été très éprouvant physiquement. Après 5 traitements, 5 sortes d'antibiotiques, corticoïdes, etc., on a fini par découvrir que c'était une coqueluche, mais il n'y avait plus rien à faire. Et pendant 1 mois et demi à peu près, ça a été vraiment terrible parce que je m'étranglais, je m'étouffais, je m'asphyxiais. J'ai terrorisé mon épouse. J'ai terrorisé mon épouse parce que nuit et jour, j'avais des crises en mangeant, en dormant, où je me réveillais en train de m'étrangler, je ne pouvais plus respirer. Et c'était une période très très douloureuse. Je me suis retrouvé aux urgences, en soins intensifs, etc. Bon, je passe les détails, mais bon, tous les ans, au mois de novembre, j'ai toujours une petite émotion quand je repense à cette période-là. Et ça a été non seulement très éprouvant physiquement, j'ai perdu 5 kilos en l'espace d'1 mois, 5 kilos, je n'arrivais plus à manger, je n'arrivais surtout plus à respirer, c'était quelque chose de terrible. Et c'était aussi très humiliant. Très humiliant. Quand on est pasteur, qu'on prêche l'évangile, que vous voyez, on prie pour les autres. Et j'étais très humilié par ce que je vivais. Très éprouvé physiquement, très humilié. Et quand j'ai commencé à aller un petit peu mieux, fin décembre à peu près, je commence à dire, Seigneur, mais pourquoi il m'est arrivé un tel truc, hein? Qu'est-ce que j'ai fait, hein? Mais pourquoi tu as permis cette épreuve? Pourquoi tu as permis cette maladie si violente et si humiliante? Seigneur, pourquoi, hein? Pourquoi? Je ne sais pas si ça vous arrive parfois de poser des pourquoi au Seigneur. Oui, ça vous arrive, hein, de chercher à comprendre. Des fois, il n'y a pas forcément d'explication, hein, vous savez. Des fois, il y en a une. Bon. Donc, je priais. Je dis, Seigneur, mais montre-moi. Dis-moi quelque chose. Et un matin, je rentre dans mon salon et je constate que le salon est clair, beaucoup plus clair que d'habitude. Vous voyez, c'est une pièce qui est un petit peu sombre parce que bon, elle est située à l'est et puis bon, il y a des grands arbres autour. Alors voilà, une pièce qui est un petit peu sombre. Et un matin, je rentre et je dis, mais il fait clair dans cette pièce. Et je suis étonné par la clarté parce que je n'ai jamais vu une telle clarté dans cette pièce. Alors je m'interroge, je regarde autour de moi, je dis, mais pourquoi la pièce est si claire? Puis je m'approche de la fenêtre et je constate que juste devant, là, il y a un grand arbre, un grand pin, et ce grand pin a été élagué. Élagué, c'est ce que ça veut dire élagué. On a coupé ses branches, pratiquement jusqu'en haut. Ils ont laissé un petit peu là en haut, une petite touffe là en haut, mais voilà, pratiquement ces grandes branches ont été élaguées jusqu'en haut. Et là, je comprends quelque chose. Je comprends que la pièce était sombre parce qu'il y avait ce grand arbre au devant qui empêchait la lumière de rentrer. Et que maintenant que cet arbre était élagué, la lumière rentre davantage dans l'appartement. Alors, je n'ai pas entendu la voix du Seigneur me dire « c'est toi ce grand arbre ». Mais j'ai compris quelque chose quand même. J'ai compris que j'avais eu besoin d'être élagué. Et que
pour que la lumière davantage, que la lumière de Dieu passe davantage, il fallait passer par cette humiliation. On a besoin de réaliser que la gloire revient à Dieu. Parfois, on prend un peu d'importance, vous savez. Et quand je dis « on », je me mets dedans. On prend un peu d'importance, on se sent indispensable, on a l'impression que tout passe par nous. Que si ça marche, c'est parce qu'on est là. Mais béni soit Dieu, parce que pendant 1 mois et demi, je n'étais pas là, l'église a bien marché quand même, alléluia. Et c'est une leçon pour moi, que je ne veux pas oublier. Et ça me fait penser, pour conclure ce matin, qu'autour du miracle, il faut une certaine humilité. Le miracle n'est pas là pour glorifier un homme. Le miracle n'est pas là pour glorifier une église. Le miracle n'est pas là pour glorifier un groupe de gens. Vous comprenez ce que je veux dire? Le miracle n'est pas là pour qu'on dise « Ah oui, au Châtaignier, il y a des miracles, alléluia. Oh là là, quand un tel prie, il y a des miracles. » Vous voyez? Le miracle est là pour glorifier Dieu. C'est peut-être parce qu'on s'en est un petit peu trop glorifié dans le passé qu'on en a un peu moins dans le présent. Je dis peut-être. Hein? Je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais peut-être. Dans le passé, on s'est beaucoup glorifié dans nos milieux, dans nos mouvements, des miracles, des guérisons. Et peut-être qu'on s'en est un petit peu trop glorifié et que c'est la raison pour laquelle on en a un petit peu moins dans le présent. Donc je constate dans l'Écriture qu'autour du miracle, il faut une certaine humilité. Et j'ai noté quelque chose qui me semble important, c'est qu'il faut de l'humilité avant le miracle et de l'humilité après le miracle. Et je remarque que ce qui déclenche le miracle dans l'Écriture n'est pas que la foi, n'est pas que l'obéissance, mais aussi l'humilité. Par exemple, dans l'histoire de cette femme syrophénicienne. Vous connaissez bien cette histoire, cette femme qui vient vers Jésus pour son fils. Et Jésus lui dit cette parole humiliante. Il lui dit « Mais il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » Et cette femme a une réaction vraiment extraordinaire. Et elle dit « Seigneur, tu sais, les petits chiens se rassasient des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Amen. Les miettes. Oui, il aurait pu bomber le torse et dire « Ouais, mais comment il me parle, mais pour qui il me prend hein mais vous avez vu comme il m'a parlé, mais vous avez vu, mais on ne me considère pas dans cette église, mais moi je ne reste pas dans cette église, moi. Vous avez vu comment on me traite ici hein ?» Elle aurait pu partir en disant « Mais je vais aller ailleurs. Hein là, on va me considérer. » Elle s'est humiliée. Et l'humilité est un élément déclencheur du miracle. Naaman, il lui a fallu une certaine dose d'humilité à Naaman, ce général syrien, pour se mettre à nu devant ses serviteurs et pour se plonger 7 fois dans le Jourdain. Hein ça a dû être humiliant pour cet homme d'enlever ses vêtements. Je suppose qu'il ne s'est pas baigné avec avec sa tunique, avec son manteau. Il a dû se dévêtir, mettre à la lumière, mettre à jour ses plaies, ce corps abîmé par la maladie, cette peau détériorée par la maladie. C'était quelque chose de honteux. Il y a eu de l'humilité et il y a eu un miracle. Je pense à Jaïrus, ce chef de synagogue. Ah, vous savez, quand on est chef de quelque chose dans la vie, ça vous donne des ailes. Quand on est chef de quelque chose, chef de rayon, chef de bureau, chef de, responsable d'une église, responsable d'une activité, ça vous donne tout de suite un peu de l'amplitude, vous voyez. Il est chef. Mais quand il voit Jésus, il vient se jeter aux pieds de Jésus. La Bible dit qu'il se jeta aux pieds de Jésus. Et il se prosterna devant lui. Le chef, le responsable, s'est humilié. Il s'est jeté aux pieds du Seigneur. Et il s'est prosterné devant le Seigneur. C'est un acte d'humiliation, vous savez, se prosterner devant quelqu'un. Se prosterner devant ce petit rabbin d'une 30aine d'années, là. Lui le chef, lui l'homme important. Humilité, miracle. Humilité, miracle. On pourrait parler de Corneille et plein d'autres exemples. Corneille, qui lui aussi est un centenier romain, un homme qui a de l'importance, de l'envergure, un homme qui est un gradé, comme on dirait aujourd'hui, un gradé, quelqu'un à qui on obéit, qui claque des doigts, qui dit à l'un va, il va, l'autre vient, il vient. Vous voyez, il a de l'autorité, cet homme. Il a des gens sous ses ordres. Ah, c'est pas facile d'avoir des gens sous ses ordres, d'avoir du pouvoir, de l'autorité. Moi, je dis souvent qu'il y a 2 choses qui rendent fous les gens, c'est le pouvoir et l'argent.
Voilà, deux choses qui, à mon avis, rendent les gens fous, le pouvoir et l'argent. Et même des fois, un petit pouvoir, croyez-moi, ça, il y a des gens, vous ne les reconnaissez plus après. Hein. Ils ont une petite promotion, ils ont un petit pouvoir, on ne les reconnaît plus ensuite. Hein. Ils ont changé de personnalité. C'est terrible, le pouvoir. Mais Corneille, quand il voit Pierre, la Bible dit qu'il se jeta à ses pieds. Il tomba à ses pieds et il se prosterna devant lui. Lui, le chef romain, le centenier. Humilité, miracle. Vous voyez, un certain nombre de textes voient que l'humilité a un lien très précis avec le miracle. Humilité avant le miracle, mais aussi humilité après le miracle. Après le miracle. Qu'est-ce que nous faisons du miracle? Qu'est-ce que je vais faire du miracle? Demain, un miracle se produit dans cette église. Un miracle se produit, j'étais un instrument pour qu'il y ait un miracle. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais me comporter? Je pense à Pierre, après ce beau miracle qui est rapporté dans Actes chapitre 3. Le miracle de cet homme infirme, boiteux de naissance. Et quand il y a ce miracle, les gens viennent vers Pierre, ils sont là, ah, Pierre, tu as fait un miracle. Et Pierre leur dit, mais pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme. Pourquoi avez-vous les regards sur nous? Dieu, dira Pierre, a glorifié son serviteur Jésus. Dieu a glorifié son serviteur Jésus. Voilà pourquoi le miracle. Dieu a glorifié son serviteur Jésus. N'ayez pas les regards sur nous, on n'y est pour rien. C'est ça que veut dire Pierre, on n'y est pour rien. Ce n'est pas à cause de notre propre puissance. Pierre n'avait-il pas une puissance? N'avait-il pas reçu une puissance à la Pentecôte? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et pourtant Pierre dit, pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance. Elle n'est pas à nous, cette puissance. Peut-être demain, je peux prier pour toi, il y a une puissance qui te saisit, qui te bénit, mais je n'y suis pour rien. Elle ne m'appartient pas, cette puissance. Souvent, on court derrière les hommes dans ce monde. Il y a eu quelques miracles ici, quelques miracles là, on court derrière les hommes, on pense que l'homme, il a la puissance. Mais non, on n'a rien du tout. Ce n'est pas par notre propre piété, dit Pierre. J'y suis pour rien, dit Pierre. Ah, mais certainement qu'il a dû prier, qu'il a dû jeûner des nuits entières pour avoir un tel miracle. Pierre dit non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ma piété. Je ne dis pas que la piété, ce n'est pas important. Hein. C'est important la piété. Mais ce n'est pas à cause de ça, dit Pierre. Dieu a glorifié son serviteur Jésus. Plus loin, il dira, c'est par la foi que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est par la foi en lui, c'est la foi en lui, dans ce nom, qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. Pareil pour Paul, un peu plus loin, Paul, chapitre 14 des Actes. Paul est à Lystre, il y a un miracle, un impotent qui se lève aussi. Et là, les gens viennent vers Paul et Barnabas, ils veulent honorer Paul, ils veulent vraiment le remercier, ils veulent lui faire des cadeaux en disant « Mais vraiment, merci, tu as fait quelque chose de super !» Et qu'est-ce que Paul leur dit? Il leur dit « Mais d'abord, il dit qu'il déchire son vêtement, Paul. Quand tu vois qu'on veut l'honorer, qu'on veut l'encenser, qu'on veut le glorifier, Paul, il déchire son vêtement. Et il leur dit « Mais moi, je suis un homme de la même nature que vous. Regardez pas vers moi. Je suis un homme de la même nature que vous. Tournez-vous, dira Paul, vers le Dieu vivant et vrai, qui a créé le ciel, la mer, la terre et tout ce qui s'y trouve. C'est lui qu'il faut glorifier. C'est vers lui qu'il faut se tourner. Amen. L'humilité avant le miracle, l'humilité après le miracle. Je crois que l'humilité favorise le miracle. Elle favorise le miracle. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira, rappelez-vous ce que vous êtes, vous les Corinthiens. Il n'y a pas beaucoup de nobles parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages, il n'y a pas beaucoup de puissants. Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses viles. Dieu a choisi les choses qui ne sont pas pour confondre celles qui sont. Afin, dira Paul, que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. Nous portons ce trésor, dira Paul, dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Combien c'est important de se rappeler que s'il y a une puissance dans nos vies, elle est dans un vase de terre. N'oublions jamais ça. Un vase de terre. Et l'humilité favorise le miracle parce que la gloire revient à Dieu. Au fond, en fait, ce que ça veut dire glorifier Dieu. Glorifier Dieu, ça veut dire certainement ce que dit Paul dans Romains 11, 36.
Il dira, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Vous voyez, c'est ça, glorifier Dieu, c'est reconnaître que tout vient de lui, qu'il est la source de toutes choses, que tout est par lui, c'est-à-dire qu'il est le moyen de toutes choses, et que tout est pour lui, qu'il est le but de toutes choses. Amen. Amen. Si j'ai pu faire quelque chose, ça vient de lui. Si j'ai eu quelques énergies, quelques forces, quelques capacités, ça a été par lui. Et s'il y a eu quelques succès, quelques réussites, c'est pour lui ce matin. Alléluia. J'aimerais que les musiciens nous rejoignent ce matin. J'aimerais qu'on termine en louant le Seigneur. Que toutes nos expériences, mes chers frères, mes chères sœurs, chers amis ce matin, que toutes nos expériences soient pour la gloire de Dieu. Amen. Qu'elles soient pas pour la gloire d'un homme, pas pour la gloire d'une église, pas pour la gloire d'un mouvement, pour la gloire de Dieu. Amen. Pour la gloire de Jésus-Christ. Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. J'avais à cœur de dire ça ce matin, c'est pour quelqu'un certainement dans ce lieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Que toutes nos expériences aient ce but, que je puisse glorifier le Seigneur. Alléluia. Amen. On va chanter un chant ce matin, on va adorer le Seigneur. Et puis, après ce chant, on peut prendre un petit moment pour prier les uns pour les autres. On pourrait peut-être se lever après ce chant. Et tous ceux qui sentent dans leur vie le besoin peut-être d'une intervention de Dieu, le besoin d'un miracle, mais qui sont prêts à dire, Seigneur, s'il se passe quelque chose dans ma vie, je te rendrai toute la gloire. Je te donnerai toute la gloire. Alors on va se lever ensemble et on va prier. Amen. Avec cette ferme intention, cette ferme volonté de glorifier le Seigneur ce matin. Et de ne rien garder pour nous, de ne pas tirer un peu la couverture à nous en disant oui, mais j'y suis pour quelque chose. Non, j'y suis pour rien. C'est par la grâce de Dieu. Et je suis infiniment reconnaissant d'être comme cette hache entre les mains du bûcheron, comme cette scie, comme cet outil. Mais je sais que si l'artisan, le divin artisan, pose l'outil, l'outil ne sert plus à rien. Il est inutile. Je le reconnais ce matin. Et je veux dire de tout mon cœur, c'est de lui, c'est par lui et c'est pour lui.